Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis. Je commencerai tout d'abord par vous dire, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme pour attaquer une review un petit peu particulière d'une Pontiac Firebird, celle qui a servi à Kit et la K2000. Bah oui, la Firebird de 1982. Donc, un petit merci d'abord à Virginie Bayard qui l'a trouvée en kiosque, version Altaïa. Eh oui, parce que Altaïa, ce sont des malins. Ils ont fait une autre gamme qui s'appelle American Cars, que vous voyez ici, une autre collection que je ne fais pas, parce que je ne souhaite pas prendre toutes les voitures de la Terre. Et puis, moi étant plus spécialement fan et dédié à la série K2000, je me devais de vous présenter cette voiture, celle qui était l'instigatrice de Kit, celle qui a été à la base justement de la création de la K2000, que l'on voit dans le premier épisode, que Michael Long pour être plus précis, possède. Et Michael Long, vous le savez, c'est Michael Knight, c'est sa première identité d'ancien policier. Et puis plus tard, il se retrouve blessé, on le transforme, on lui change son visage, mais on ne change pas que son visage, on change aussi sa voiture. Et là, pour l'heure, on reçoit ce matin, tout fraîchement, super bien emballé, sécurisé, de la part de Virginie, que je remercie encore une fois, c'est super. Puis Virginie, elle fait partie de nos groupes, de nos amis, elle suit tout ça de tout près, elle est dans notre collection, on va dire, elle fait la collection avec nous, elle fait le montage de la K2000 avec moi aussi, et en même temps, on se retrouve toutes et tous, pour celles qui sont un peu plus passionnées, sur le groupe Knight Rider Passion, vous savez, le groupe que j'ai fait avec mon ami Chris Beretta, qui était, je dirais, à l'idée première de ce groupe. Il souhaitait vraiment qu'on fasse un groupe dédié aux vrais fans de K2000, et puis, pour l'heure, voilà, cette American Car. Donc les American Cars, collectionner les voitures les plus puissantes made in USA. Donc là, on se retrouve effectivement devant ce modèle de Trans Am, vous savez, avec cette petite bande en bas, cette jupe, le côté un peu pré-K2000, pré-kit. Donc on est, j'ai réussi à vous trouver un petit documentaire justement qui nous parle de ça. Et puis, voilà, on va le feuilleter ensemble, on va regarder de quoi il en retourne. Bien sûr, c'est Altaïa. Alors, si c'est une collection que vous aimez ou vous souhaitez faire, vous avez vu que les voitures sont au 1/43e. Donc, comme celle que je vous ai présentée de Kit et de Car, on regardera ça justement. Ça nous donnera l'occasion de voir tout. Et là, vous êtes baigné tout de suite dans cette photo, dans cette image, dans l'Ouest américain, clairement, de type la route numéro 5, par exemple, le County, qui est aussi, on va dire, sur cette longueur, sur la route 66, là on est sur la route 23, qui nous emmène à Las Vegas, la route 66, et ainsi de suite. Donc vraiment sympa, on retrouve le fascicule habituel, donc là je le découvre avec vous les amis, donc on retrouve bien sûr les habituels clichés et descriptifs, bien sûr, de l'histoire de cette voiture, donc 1982, bien sûr. Alors, il faut savoir que c'est une autre génération de voitures, puisqu'il y a eu plusieurs générations. Il y a eu la première génération, jusqu'aux années 60, 70, et puis après, il y a eu des améliorations. On parle de la crise du pétrole, on parle de tout un tas de choses. La deuxième génération apparaît en 81, et avec elle, donc un puissant V8 atmosphérique de 5 litres qui développe 150 chevaux. Alors attention, il faut se rendre compte que le couple n'est pas le même. Moi, par exemple, ma K2000 fait 141 chevaux. Et c'est un V6. Mais le couple n'est franchement pas le même. Donc, voilà, c'est ça. C'était le V6, le V8 américain. Regardez le modèle qu'on va ouvrir aujourd'hui. La belle Pontiac qui a été utilisée pour faire K2000. Justement, comme vous voyez, la 82. Alors, on voit ici que l'arrière, bien sûr, a été modifié. Tout ça, ça a été retiré depuis. Ils ont mis un fog, enfin un fog light, donc on va dire un blackout si vous voulez, c'est une sorte de plexiglas qui recouvre l'arrière, le petit symbole Pontiac a été peint, on a tout le bas de la jupe qui a été peint tout en noir, et vous voyez, on enlève le logo Pontiac Firebird ou Trans Am, là c'était le modèle Trans Am en l'occurrence, on a retiré bien sûr l'oiseau de feu, et on obtient une K2000. Vous voyez, il n'y a eu pas grand chose à faire, l'aileron était déjà là, et la bosse sur le capot aussi. Regardez l'intérieur. On avait tout d'une grande comme il y a l'autre, elle était beige, comme Kit, comme celle que vous voyez un petit peu ici, dans cette vidéo, avec des sièges
qui était prééquipée, on va dire. Hein. Donc c'était une jumelle, il disait que c'était la sœur jumelle contemporaine de la Chevrolet Camaro. Donc la Firebird 82, beaucoup plus légère et construite sur une nouvelle plateforme qui conserve la propulsion sur l'essieu arrière. Bah, c'est ce qui fait tout son charme, bien sûr. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Moi, je suis très content d'avoir ce petit fascicule. C'est super sympa. Bien sûr, après, pour Kit, on a rajouté des petits soufflets à l'arrière, par exemple sur le garde-boue arrière, enfin juste avant le passage de roue. Pareil ici. Donc on a une petite jupe, ils ne l'ont pas mis dans la série, elle y est dans plusieurs modèles. Donc on a toutes les spécifications techniques, largeur, longueur, hauteur, 4,82 m. Vous vous rendez compte la taille? Moi elle fait un peu plus que ça, puisque Kit a un nez allongé, donc elle n'est pas loin des 5 mètres les amis, bien sûr, vous le savez. Et voici Kit, la voiture de K2000. Donc là, on vous parle bien du même modèle, qui était une Pontiac Firebird 82 dotée des caractéristiques extraordinaires, construite par l'entreprise de robotique Knight Industries. Donc là, bien sûr, ils ont repris leur petite image. On voit l'intérieur de la voiture, l'habitacle de Kit. Donc vraiment super sympa. Et là, on parle du remake, bien sûr. La GT500 KR que je vous ai déjà présenté, puisque j'ai aussi le véhicule. Donc voilà, vous voyez le côté sauvage américain, le Thelma et Louise. On retrouve tout ça, donc en route vers la liberté, comme ils disent eux-mêmes. L'Ouest américain. Ridley Scott, les cascades, tout un tas de choses. Donc, et on parle bien sûr un petit peu de tout ça, de l'histoire américaine. Alors là, thriller, pourquoi? Parce que c'est en 82 que le producteur Quincy Jones, le compositeur Todd Temperton et le chanteur Michael Jackson franchissent les portes des studios californiens de Westlake. Et bien sûr, ils ont fait ce que vous connaissez, le succès et ainsi de suite. Et là, Los Angeles, Number 5 County, and hop, c'est vraiment super sympa. Donc là, vous êtes franchement baigné dans l'univers américain. Et c'est pas pour me déplaire. On va venir retirer, ah bah là ça se retire super facilement, donc tant mieux, cette petite plaque à l'arrière, vous voyez, elle s'enlève toute seule, et on va venir découvrir notre Pontiac Firebird 1982, avec ce joli petit diorama derrière que vous voyez, les palmiers, très sympa. Regardez ça. Je la voulais parce que c'était pour moi l'origine de Kit, vraiment. Et je me devais d'avoir une Pontiac Firebird 82 comme je l'ai en miniature. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, il y a un petit scotch, effectivement. Donc, on va retirer le scotch. Je vais essayer de le retirer proprement. Voilà. De façon à pouvoir ouvrir le tout et de retirer la voiture. Comme ceci. C'est pas mal qu'on ait ce petit diorama, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien ça. Et on redécouvre la voiture complète. Pontiac Firebird 82. Donc là, ils lui ont mis un intérieur tout noir. Hein. Et on retrouve, vous le savez, je vous ai fait la review précédente, donc je vous invite à retourner voir la review de Kit et de Car. On retrouve ici à l'intérieur le siège Recaro. Les sièges non pas PMD, ce qui normalement devrait être, bien sûr. Mais vraiment très joli modèle. Et on va regarder quelque chose, puisque logiquement, je vous l'ai présenté sur la dernière session de Kit, on devrait avoir le même dessous, une fois que je vais le dévisser. Et vous regardez les précisions, c'est bluffant. On a la petite écriture Pontiac. Il faut se rendre compte que c'est minuscule. Regardez la pointe du petit tournevis, sachant que c'est un tournevis de précision, un doigt à côté. Vous voyez, c'est vraiment infime, hein. C'est tout petit, vraiment, ils ont fait fort. On retrouve le logo Pontiac. C'est vraiment joli, hein. Regardez le dessous avec la double sortie d'échappement. On retrouve bien sûr les pneus que je vous ai montrés de Kit. Ils se sont servis, hein, ils recyclent, hein, vous savez, c'est Altaïa. Hein. On retrouve le même numéro, et pourquoi s'en priver? Et toute la partie dorée de cette voiture à l'époque. Et oui, parce que les jantes, là on voit que par exemple, là il y a... Vous voyez le petit pneu, ben on va regarder ça ensemble. Il y a 2 vis. Ah, là c'est plus complexe les amis. Parce qu'ils ont mis des vis triangulaires. Et ben là je vais être embêté.
On va voir ce qu'on peut faire éventuellement. Ben, je vais devoir... je ne crois pas avoir ça. Je vais fouiller, je vais revenir vers vous si c'est le cas. Mais on va au moins déjà pouvoir faire le tour de la voiture. Parce que les vis triangulaires, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Il faut les acheter. Et puis voilà, ce qu'on a ici, c'est que... Bah oui, on a le pneu, par exemple, là, qui n'a pas été très bien remis au niveau du support de la jante. Mais bon, voilà, il suffira de le pousser. Mais elle est vraiment jolie parce que regardez les détails apposés sur les côtés, le logo Transam. On n'a pas de baguette latérale comme on le retrouvait sur la K2000, bien sûr. Et puis, d'ailleurs, il ne les montre pas non plus sur ce modèle-là. Donc, pas de baguette. Vous voyez un petit peu? Je vous fais un petit coucou au passage. Enfin voilà, donc c'est plutôt sympa d'avoir, en plus de l'avoir en face de l'autre côté, ce même modèle. Regardez l'intérieur, plutôt sympa. On a laissé ici, vous voyez l'ouverture, on a bien le double, le T-top, ce qu'on appelait, le toit en T. C'est exactement le même modèle, hein, les amis. Hein. On voit à l'arrière le store, en fait le volet roulant qui se déplie, qui s'attache au haillon de la voiture et les feux. Donc voilà, petite review toute simple. Et puis, si ça vous donne envie de la prendre, allez-y, foncez. Je pense qu'on peut les commander. Il y a les journaux.fr qui vous permettra aussi de les commander. Alors, je n'ai pas vu le numéro de celle-ci. Est-ce qu'il y a éventuellement, peut-être que c'est lié à ça, peut-être que c'est 23 par rapport au numéro 23 de l'épisode que l'on suit en ce moment même. Alors, je vais vérifier pour être certain. Il n'y a pas de numéro... Non, autant pour moi. Je dirais peut-être une bêtise parce que je n'ai pas suivi cette production, mais on n'a pas de numéro. Est-ce que c'est le numéro 1? Je ne pense pas. Conditions des ventes? Non, rien du tout qui spécifie que c'est le numéro 3, 4, 5 de la série. Donc, je dirais peut-être 23. Alors, peut-être qu'il joue le jeu avec le numéro 5. Est-ce que c'est le 5e modèle de cette gamme? Je ne le vois pas. Alors ici, 23, les amis. 23, pardon. Juste ici. Donc on est bien dans le numéro 23. Donc il y en a eu, c'est pour vous dire qu'il y en a eu quand même un bon paquet avant. Vous voyez le tarif, 14,99 €, donc 15 €. Eh ben c'est bien. Donc numéro 23, vous le savez maintenant. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils mettent un petit peu ce logo avec la route 23. Mais là, on est sur la route, la nationale 5. Voilà, donc je trouve ça plutôt cool, plutôt sympa de l'avoir. Je vais voir pour cette histoire de petites vis triangulaires, hein, c'est le problème. Hein. On les a pas toutes et tous dans nos caisses à outils. Mais sinon, peut-être avec un tournevis plat, mais je doute encore. Voilà, donc... voici notre petite Pontiac Firebird 1982 que je vous présente aujourd'hui. Et je suis plutôt content. Très content de l'avoir celle-ci. Voilà les amis. Pensez au petit pouce. Et puis je verrai moi de mon côté si on peut faire autre chose. Je vous dis donc à très très vite. C'était voilà, une petite review de passage. À bientôt. Ciao ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien. Et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.